Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un nouveau tuto Homemami. Si vous n'avez pas vu les autres, vous pouvez aller les voir dans le petit i. Et bien aujourd'hui je vous propose de parler des lumières. Comment est-ce qu'on choisit une lumière, comment est-ce qu'on la place dans son projet et même comment est-ce qu'on peut maintenant l'allumer et ensuite la prendre en photo. Et bien c'est parti, tout de suite après l'intro. Et voilà, je vous retrouve sur le même projet que d'habitude pour aujourd'hui s'occuper des lampes. Alors avant de commencer, je vais déjà supprimer les lampes qui sont là, vu que je vais plutôt vous expliquer comment on ajoute des lampes, mais si jamais, on peut tout à fait les supprimer également. Voilà, alors si j'en aimerais choisir des lampes, on commence simplement par aller en haut dans l'onglet décorer et ensuite éclairage. Une fois qu'on est là, on peut voir qu'il y a déjà plein de lampes qui apparaissent. Mais nous, ce qu'on veut, c'est des lampes spéciales, donc on peut ici affiner la recherche en sélection, par exemple, que les plafonniers. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a vraiment beaucoup de choix. Moi, je vais pas faire ma compliquée, je vais prendre celle-ci. On ajoute sur ajouter le produit, on appuie, excusez-moi, sur ajouter le produit, puis on l'ajoute là où on veut. Pour être sûr qu'il soit bien centré, on peut toujours passer par la 2D pour bien voir s'il est bien au-dessus de la table. Ce qui n'était pas le cas ici, donc on peut le sélectionner, enfin sélectionner la lampe et la mettre à la bonne place. Donc là, pour l'exemple, je vais ajouter une lampe de chaque, donc je retourne dans décorer et normalement la page qui a été ouverte avant est toujours ouverte. Pour revenir en arrière, on appuie juste sur éclairage en haut et ensuite on sélectionne lampadaire si on veut ajouter un lampadaire. La petite ampoule qui est là signifie que ces lampes-là peuvent s'allumer. Celles qui n'en ont pas peuvent pas s'allumer, mais elles font quand même très jolies en décoration. Moi, je vais plutôt me concentrer sur celles qui peuvent s'allumer. Donc voilà le lampadaire que j'ai choisi, je le dispose où je veux, comme d'habitude, et je peux ensuite aussi le changer d'angle par rapport au mur. Il en va de même, bien sûr, pour tous les autres styles de lampes, comme les lampes suspendues, etc. Alors là, par exemple, pour les lampes suspendues, il y a aussi beaucoup de choix qui peuvent s'allumer, mais il y en a aussi qui ne peuvent pas s'allumer. Moi, je vais prendre celle-ci et la disposer au-dessus de ma table. Je vais pas vous réexpliquer le processus à chaque fois, mais il en va de même pour les lampes de chevet et les appliques murales. Donc c'est simple, une fois que vous avez placé toutes vos lampes là où vous les voulez, vous pouvez maintenant faire d'autres choses, comme par exemple dupliquer cette lampe. Si j'aimerais mettre la même lampe ici en dessous du tapis, j'appuie sur dupliquer, et voilà, il suffit ensuite de la placer à l'autre endroit. Ce qui est également possible de faire pour les lampes, c'est modifier leur hauteur. Par exemple ici, je trouve que la lampe est trop basse sur la table, donc je la sélectionne, j'appuie sur modifier, et ensuite je peux modifier la hauteur de la lampe. Et ensuite avec les petites flèches, je l'accroche bien au plafond pour que ça ne fasse pas trop bizarre. Je vais faire pareil de ce côté-ci, mais attention, si vous rapetissez trop la hauteur, vous voyez que la lampe se déforme parce qu'il n'y a pas assez de fil, donc voilà. La limite pour cette lampe était, je pense, 60 cm, sans déformation. Avec la nouvelle fonctionnalité lumière, c'est aussi possible d'allumer des lampes, ce qui est vraiment très pratique. Pour ce faire, vous sélectionnez votre lampe et vous pouvez simplement appuyer sur la petite ampoule pour l'allumer ou pour l'éteindre. Ce qu'on peut aussi faire, qui est aussi assez intéressant, c'est qu'une fois qu'on a allumé la lampe, on peut aussi changer le réglage de l'intensité. Donc pour ce faire, vous allez sélectionner votre lampe, par exemple je vais prendre ici l'applique murale, appuyer sur modifier, et puis là vous pouvez choisir l'intensité. Je pense que c'est presque mieux quand même de laisser sur recommander parce que sinon ça risque de donner pas très joli dans l'image réaliste si la lampe éclaire trop ou pas assez. Donc la dernière chose qui est possible de faire avec les lampes, c'est de les remplacer une fois qu'elles sont déjà mises en place, en appuyant simplement sur remplacer et en choisissant l'autre lampe. Je pense que je vous ai montré le principal au sujet des lampes. Par la suite, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait une image réaliste avec les lumières allumées. Mais avant ça, je vais encore vous montrer une fonction qui est assez cool. C'est qu'on peut, sur Homemami, sélectionner un élément de décoration, une lampe, etc. et appuyer sur information et on a vraiment la réelle lampe, d'où est-ce qu'elle vient, de quelle marque elle est. Et également, il y a d'autres produits qui nous sont proposés. Donc c'est vraiment plutôt chouette si vous voulez retrouver la lampe pour vraiment l'utiliser dans la réalité. Alors, pour faire une image réaliste, on procède comme d'habitude. J'ai d'ailleurs fait un tuto à ce sujet, je le mettrai dans le petit i. Donc on va
dans l'appareil photo, on appuie sur image réaliste et on se place correctement dans notre pièce. Donc là, je pense que je vais peut-être m'éloigner un peu pour que... Ah, je sors du mur, génial. Je vais donc m'éloigner afin qu'on voit toutes les lampes que j'ai ajoutées, hein. C'est pas du tout une obligation, vous vous mettez vraiment là où vous voulez être pour la photo, étant donné que même les lampes qui sont hors champ devraient normalement éclairer quand vous prenez l'image. Donc voilà, je pense que je vais me placer par ici. Donc ensuite vous faites les réglages habituels, comme je vous l'ai dit avant, j'ai fait un tuto à ce sujet, allez le voir si vous avez des petits problèmes à ce niveau-là. Donc maintenant, le truc intéressant pour les lampes, c'est la petite ampoule. Grâce à elle, on va pouvoir allumer ou éteindre toutes les lampes qui sont sur l'image. A noter que les lampes éclaireront suivant l'intensité que vous leur avez donnée avant. Et voilà ce que ça donne, c'est vraiment plutôt classe et ça éclaire vraiment très bien. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce tuto aura pu vous aider. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et si cela demande une vidéo, j'en ferai avec plaisir une. En tout cas, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager et à la liker. Et si ça vous fait plaisir, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, je vous le mettrai juste en dessous. Et bien je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!